Nous voici de retour à la FNTV. Nous allons maintenant aborder un autre enjeu primordial pour le secteur, qui sont les questions de recrutement et d'attractivité. On fait un peu plus de digitalisation dans les premiers entretiens. Après, 9 entretiens sur 10 concernent des conducteurs, donc à un moment, il faut tester les compétences sur le terrain. Mais voilà, on essaye de s'adapter au public qu'on a, qui a un petit peu évolué. On a intensifié notre relation avec les parties prenantes, que ce soit les centres de formation, on s'est rapproché des centres de formation. On est devenu proactif dans le recrutement des candidats. Former et recruter des jeunes à 18 ans. La profession a même mis à disposition d'un lycée professionnel un autocar école équipé pour qu'ils puissent former. Nous avons investi dans un simulateur de conduite et nous avons installé le simulateur de conduite dans un autocar, ce qui nous permet d'aller à la rencontre des candidats. Nous les faisons conduire par le simulateur de conduite qui leur donne une approche ludique de la profession. En 2023, on a réalisé une grande étude sur l'attractivité des métiers de la conduite. De cette étude est ressorti deux axes de travail. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une attente forte sur plus de souplesse dans l'organisation du travail. La réponse qu'on apporte à ça, c'est dans certaines de nos filiales, des rythmes de travail en posté, des services de matin, des services d'après-midi, des services de journée. J'ai pu faire une action directe et rapide en proposant des contrats sur 4 jours, 35 heures sur 4 jours, pour laisser à tout personnel maintenance, mécanique et carrosserie 3 jours de congé par semaine pour leur permettre de faire d'autres activités. Nous avons aussi eu un œil assez attentif au public particulier et de plus en plus fréquent, qui sont les parents qui ont la responsabilité d'une garde alternée, pour également aménager les plannings en fonction de leurs besoins. On s'aperçoit que les outils collaboratifs, les temps d'échange, la création de temps d'échange sous diverses formes, ça peut être des petits déjeuners, des temps d'expression en tout cas, contribuent beaucoup aujourd'hui à répondre à des problématiques. Fidélisation. On a travaillé spécifiquement nos salles de repos. Et les salles de repos, on doit y être bien, on doit avoir un climat serein, en tout cas être en capacité de pouvoir se reposer, de pouvoir partager un bon moment avec les collègues et de pouvoir adresser aussi tous les services administratifs dont on peut avoir besoin, et plutôt que de se déplacer à chaque fois pour y aller. Chaque fois qu'un sujet peut être étudié, l'amélioration des conditions de travail par le choix du matériel, c'est-à-dire ou des options, ou encore une fois des idées qui peuvent contribuer à mettre nos collaborateurs dans les meilleures conditions, ces solutions-là, elles sont mises en œuvre chaque fois que c'est possible en tout cas.